Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Premier tour de l'élection présidentielle ce dimanche au Cap-Vert. Le président sortant, Jorge Carlos Fonseca, est en tête des sondages et part comme favori de ce scrutin. Manifestation de l'opposition ce samedi au Mali. Des milliers de personnes ont répondu à l'appel lancé par 13 partis d'opposition contre la censure et la corruption. Et puis au Bénin, le gouvernement a alloué près de 3 milliards de francs CFA au secteur éducatif, un soutien financier pour améliorer les performances du secteur de l'éducation. Au Cap-Vert, le premier tour de l'élection présidentielle se tient ce dimanche 2 octobre. Les électeurs de cet archipel, réputé pour sa stabilité politique et sa bonne gouvernance, sont appelés aux urnes pour départager 3 candidats en lice, parmi lesquels se trouve le président sortant, Zahra Mohamed Moutiou. Les bureaux de vote sont ouverts depuis 8 heures. 361 000 Cap-Verdiens sont appelés aux urnes ce 2 octobre pour l'élection présidentielle. Un scrutin marqué par l'absence du principal parti d'opposition, le PAICV, et dans ces circonstances, le président sortant, le libéral Jorge Carlos Fonseca, part de facto grand favori. C'est qu'il a l'appui du parti qui est au pouvoir maintenant, MPD. Il l'avait déjà la première fois en tant que président. Là, il a encore une fois donc l'appui de MPD. Autre chose aussi, c'est que les autres 2 candidats, ils sont des candidats indépendants. Ils n'ont pas l'appui d'aucun parti. Face au président candidat, 2 indépendants. Joaquim Monteiro, qui avait obtenu 2,1% des suffrages lors de la précédente présidentielle en 2011. Autre candidat, Albertino Grassa, un recteur d'université qui se présente pour la première fois. Si le Cap-Vert demeure un modèle de stabilité politique à l'échelle du continent africain, le vainqueur aura à faire face à une économie rendue exsangue par un repli de l'activité touristique et un chômage grandissant qui touche 16% de la population. Le grand problème, c'est surtout que les gens qui ont une formation supérieure, donc qui ont le minimum d'une maîtrise, il y a un grand pourcentage qui n'arrive pas à trouver du travail. On parle d'à peu près 30% avec maîtrise, mais qui n'arrivent pas à trouver donc, un travail. Les sondages donnent vainqueur le chef de l'État sortant. Une victoire écrasante avec 70% des voix face à ses 2 adversaires. Toutefois, si aucun d'eux n'obtient la majorité absolue, un second tour devrait être organisé. Au Mali, l'opposition a manifesté ce samedi 1er octobre à Bamako. Cette marche visait à dénoncer le nouveau code électoral ainsi que la censure des médias d'État. Un reportage de notre correspondant au Mali, Mokhtar Bari. Au Mali, l'opposition politique a organisé une marche de protestation ce samedi à Bamako. Les militants de plusieurs partis politiques, des organisations de la société civile ainsi que des syndicats ont laissé entendre leur mécontentement sur la gestion du pouvoir en place. Plusieurs personnalités de l'opposition étaient présentes à cette marche dite pour le Mali. Elles ont dénoncé la censure sur les médias publics qui ne couvrent pas leurs événements. Modibo Sidibé, leader du parti Force Alternative pour le Renouveau et l'Émergence, appelle les responsables de la chaîne publique à plus d'équité. L'ORTM doit relayer le quotidien de tous les Maliens sans distinction. Elle appartient au Mali et aux Maliens. Elle doit refléter ce que les Maliens disent, ce qu'ils pensent de la situation de leur pays. La télévision nationale nous appartient à nous tous, au même titre que les services de l'administration publique. Le nouveau code électoral adopté le 9 septembre a été dénoncé par l'opposition qui demande son retrait pur et simple. En effet, ce nouveau code propose une hausse du montant de la caution à l'élection présidentielle passant de 10 à 25 millions de francs CFA. Soumaïla Sissé, chef de file de l'opposition, dénonce le manque de communication du pouvoir. Le gouvernement a bouché ses oreilles. Aujourd'hui encore, on vient de dire que ça ne va pas. Ça ne va pas au nord du Mali. Ça ne va pas au centre du Mali. Les Maliens doivent être concernés. Comment peut-on gérer un pays si on n'a pas de contact avec les populations de ce pays? Comment peut-on gérer la démocratie si on oublie qu'il y a une opposition dans ce pays? Une opposition responsable. Cette marche intervient à un moment où le processus de paix peine à être appliqué. L'opposition propose une concertation nationale qui réunira tous les Maliens afin de trouver des solutions idoines à même de sortir les pays de la crise politico-sécuritaire.
En Algérie, le taux de production locale des produits pharmaceutiques serait de 58% selon les statistiques données par le ministre de la Santé ce samedi 1er octobre. Rappelons que l'objectif visé par l'État algérien est d'atteindre les 70%. Le ministre algérien de la Santé a également fait part du taux d'avancement des travaux du chantier de laboratoire qui serait estimé à 60%. Au Bénin, le gouvernement s'investit davantage dans l'accompagnement du secteur éducatif. Les autorités ont mis en place des subventions afin d'améliorer les performances des écoles primaires et secondaires. Un reportage de Leftiounou. Au Bénin, dans le cadre de la mise en place de la subvention de l'État au système éducatif, l'actuel gouvernement a décidé d'allouer aux établissements primaires et secondaires une avance de trésorerie de 2 583 900 000 francs CFA. Cette allocation constitue une bouffée d'oxygène pour les établissements concernés. Ces derniers éprouvent depuis quelques années des difficultés liées à leur fonctionnement. Toutes les dispositions sont prises pour que les subventions qui permettent aux écoles de fonctionner soient mises en place à temps. Je peux vous rassurer qu'à la date d'aujourd'hui, les subventions sont déjà, à défaut d'être dans les écoles aujourd'hui, sont déjà dans les départements et sont en train d'atterrir dans les recettes perception des communes. Et elles vont être mises à la disposition des enseignantes, c'est-à-dire des chefs d'établissement, des directeurs d'école, avant la rentrée. Cette disposition gouvernementale fait partie des accords entre le gouvernement béninois et les centrales syndicales au terme de la rencontre du jeudi 15 septembre 2016. C'est ça le principe de bonne foi. Respect de l'engagement pris dans les temps, dans les délais. Les difficultés des établissements secondaires, notamment au niveau de la subvention. Au niveau du primaire, on paye pour le moment à 100%, mais au niveau secondaire, ce n'est pas le cas. Et donc, le montant de 2 583 900 000 est alloué à titre d'avance en attendant le vote du budget de 2017. Et c'est le vote du budget de 2017 qui va prévoir le crédit nécessaire pour la mise en place donc, des subventions. Les subventions définitives à allouer aux établissements seront évaluées à la rentrée après la stabilisation des effectifs. Notons que le gouvernement a supprimé la gratuité de l'enseignement pour les filles au second cycle. De nombreux observateurs estiment que les ressources qui résulteraient de la suppression de cette gratuité seront consacrées de manière efficace au niveau du primaire et au premier cycle du secondaire pour que les autres versements soient opérés à partir du premier trimestre de l'année académique. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans quelques instants une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.